bon nombre d'électeurs ne participent même pas, bon nombre de citoyens ne participent pas à l'élection. Et après, ils se plaignent. Ils disent, oui, mais ce monsieur que nous avons mis à la tête de notre pays n'a pas fait ci, n'a pas fait ça. Mais certainement, si vous aviez pris le soin de vous inscrire sur la liste électorale, si vous aviez pris soin de le désigner par le vote, par le bulletin que vous allez mettre dans l'urne, certainement que celui qui est là ne serait pas là. Donc souvent, ils ne savent même pas que ces personnes qui les dirigent le sont parce qu'eux, ils l'ont voulu par l'exercice du vote. Quant au candidat, mon cher frère, généralement, le candidat ne met même pas devant son programme. C'est son équation personnelle qu'il met. Alors que, quand vous regardez les dispositions dont j'ai fait état tout à l'heure, ma priorité est donnée au programme. Parce que, de quoi s'agit-il? Mais il est fait obligation au candidat d'avoir un programme, lequel programme, pour être viable, doit tenir compte de la réalité de l'électeur. Je suis candidat. Je suis porteur de votre bien-être. Mais comment vous pouvez être porteur de mon bien-être si vous ne me connaissez pas? Si vous ne savez pas quelles sont mes difficultés? Donc il appartient au candidat d'identifier d'abord les difficultés de la population. Ensuite, de leur trouver des solutions. Mais mon frère, voyez-vous, moi j'ai besoin d'eau. Vous me donnez à manger. Vous n'avez pas encore identifié mon problème. Même si l'eau est aussi importante, mais c'est de la nourriture dont moi j'ai besoin. Donc il appartient aux candidats de proposer aux citoyens ce qui correspond à leurs besoins, à leurs défis. Et ensuite viendra l'adéquation, ou bien ce que j'appelle l'équation personnelle du candidat, c'est-à-dire celui qui est à même de donner la solution aux gens. Voilà pourquoi il est bon pour l'électeur de comprendre, de savoir lire un programme. C'est très important de savoir lire un programme. Vous avez mal au doigt et vous venez vers le médecin, il dit, bon, on va couper votre tête pour avoir la solution. Mais vous savez bien qu'il n'y a personne sans tête. Ça veut dire que c'est la mort qu'il souhaite, ce n'est pas une solution. Donc il faut que l'électeur sache, comment on appelle, identifier à travers les solutions à sa préoccupation, les solutions qui sont les bonnes. Voilà pourquoi c'est une nécessité que les uns et les autres se préoccupent de la matière électorale, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de venir exercer le pouvoir. Figurez-vous, messieurs, nous qui sommes sur le plateau, mais le rôle d'un président, c'est quoi? Mais c'est de déterminer, de conduire la nation. La politique de la nation, ce n'est pas n'importe quoi. Le rôle d'un député, c'est quoi? Mais c'est de voter la loi qui n'est rien d'autre que l'expression du peuple, qu'il traduit en forme légistique et juridique. Et ensuite consentir l'impôt pour se donner les moyens d'exécuter cette loi qui est l'expression de la volonté du peuple. Et que sont les représentants des citoyens au plan local? Mais c'est des agents de développement. Vous comprenez bien que les missions qui sont celles de ces représentants sont aussi importantes et qui nécessitent donc que les uns et les autres soient pénétrés profondément de la matière électorale. Absolument. Geoffroy Julien Kouao. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président. Lorsque je vous écoute, je suis content parce que nous sommes d'accord sur le fait que la démocratie se consolide. C'est ça. À travers l'élection. Donc l'élection est accordée à la démocratie. Absolument. Mais à l'observation, en Côte d'Ivoire, l'élection participe à fragiliser la démocratie. Malheureusement. C'est pourquoi j'ai 4 préoccupations à vous soumettre et nous allons voir comment on peut échanger. D'accord. Quand nous prenons la Constitution ivoirienne, 8 novembre 2016, en son article 52, l'article 52 dispose que le suffrage est universel, libre, égal et secret. Et vous l'avez bien dit tout à l'heure, le suffrage est universel parce qu'il s'oppose au suffrage restreint. Au départ, il était le suffrage restreint qui empêchait une catégorie de personnes d'être, n'est-ce pas, électrices et candidates. Le suffrage masculin, dont vous avez parlé, c'est-à-dire seuls les hommes votaient. Oui. C'est jusqu'au XVIIIe siècle aux États-Unis et même en 1944 en France que les femmes ont eu droit de vote. Ça. Le suffrage capacitaire, où seuls ceux qui étaient lettrés pouvaient être candidats ou voter. Ça. Et puis, on a le suffrage censitaire, où seuls les riches pouvaient être électeurs et candidats. Mais, Monsieur le Président, quand on prend notre Constitution,
le code électoral, à son article 55, le code électoral impose un cautionnement de 50 millions pour être candidat à l'élection du président de la République. Autrement dit, c'est le retour du suffrage censitaire. C'est-à-dire que le pauvre peut être électeur, mais le pauvre ne peut pas être candidat. C'est une préoccupation, je veux qu'on en discute. Deuxième préoccupation, on dit que le suffrage est libre. La liberté du suffrage, c'est quoi? C'est-à-dire, je peux voter comme ne pas voter. Ça s'oppose à l'élection obligatoire. Mais moi, je pense que, vous avez tout à l'heure parlé de l'abstention, du fait que les gens ne partent pas voter. Du désintérêt même. Du désintérêt. Je pense qu'il faut faire le contraire. Le vote ne doit pas être une liberté, mais une obligation. Il y a déjà plus de 40 pays au monde qui le font. Dans le Brésil, dans l'Égypte en Afrique, la RDC en Afrique. On est d'accord? Bien. Parce que si on me parle de liberté, mais ce n'est pas une atteinte à la liberté. Parce que quand on m'impose, par exemple, l'obligation fiscale, mais moi je peux dire, bon, ça ne m'intéresse pas de participer à la vie financière de l'État. Quand on me dit que l'école est obligatoire, mais moi je peux dire, mais attends, si je ne mets pas mon enfant à l'école, où est le problème? Mais nous connaissons la pertinence de l'éducation pour l'État et pour l'individu lui-même. La pertinence de l'impôt pour le fonctionnement de l'État. Mais comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, l'élection participe à désigner ceux qui conduisent au quotidien notre destin. Or, aujourd'hui, nous sommes dans la démocratie de l'abstention en Côte d'Ivoire. Je vous donne 3 exemples. Le référendum de 2016, 44% de taux de participation. Vous me corrigez si je me trompe dans les chiffres. 44% de taux de participation, inférieur à 50%. Cette constitution, elle est légale, mais elle est illégitime. Quand on prend les dernières élections municipales, prenons les 3 principales communes d'Abidjan. À Yopougon, le taux de participation était à 27%. 20% à Bobo, 19% à Cocody. Ces autorités élues ont une base légale, mais n'ont pas de base légitime. Ils ne sont pas légitimes. Autrement dit, le vote obligatoire va participer à combattre l'abstention et à consolider la légitimité des élus parce que, en démocratie et en politique, c'est moins la légalité que la légitimité qui conforte le pouvoir. Troisième préoccupation, le suffrage est égal, dit la Constitution. Mais l'égalité, c'est quoi? C'est l'égalité et des électeurs et l'égalité et des candidats. L'égalité des électeurs, c'est quoi? Un électeur, une voix. L'égalité des candidats, c'est-à-dire les candidats ont les mêmes moyens pour aller à la compétition, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est une compétition. C'est pourquoi, dans les grandes démocraties, on fait ce qu'on appelle le plafonnement des dépenses électorales. Prenons l'actualité. Aujourd'hui, nous venons d'avoir les élections législatives en France. C'est cela. En France, il y a un plafonnement des élections législatives qui est de 38 000 euros. Converti en CFA, ça fait, je crois, 24 millions. Donc, vous avez 24 millions pour battre l'élection, pour faire campagne. Ce qui fait que tous les candidats sont au même niveau. Si vous dépassez, vous êtes sanctionné. Et votre victoire vous est retirée. C'est pourquoi vous voyez, par exemple, le président Hollande, même le président Macron et les ministres sur le terrain aller avec les jeux, parce qu'on ne peut pas. Mais chez nous, il n'y a pas de plafonnement. De sorte qu'un milliardaire sera toujours candidat. Et c'est l'absence de plafonnement qui fait que l'Assemblée nationale n'est pas la représentation de la nation, mais la représentation des élites. On n'a ni les chauffeurs là-bas, on n'a pas de servantes à l'Assemblée nationale, on n'a pas de taximètres à l'Assemblée nationale, on n'a pas d'ouvriers à l'Assemblée nationale, on n'a pas de paysans à l'Assemblée nationale. Or, dans les grandes démocraties comme la France, par exemple, notre sœur Rachel Keke, elle est chef, elle est ménagère, elle est servante, mais elle est députée. Il y a plus d'une trentaine d'ouvriers au Palais Bourbon. Mais chez nous ici, l'absence de plafonnement fait que c'est seulement les élites, les classes populaires ne sont pas représentées. Dernière préoccupation, très bien, très rapidement. Le vote est secret. Le secret suppose quoi? Qu'on ne doit pas savoir l'expression du suffrage d'un individu. D'où l'importance de l'isoloir. Mais il y a un problème à mon sens. L'article 55 du Code électoral, l'article 54 plutôt, du Code électoral dispose que pour être candidat, par exemple à la présidentielle, il faut un parrainage. Et le parrainage est donné par l'électeur. C'est une bonne chose. Seulement, un électeur ne peut pas donner plus
de ce qu'on appelle d'un parrainage. C'est-à-dire que si moi, je suis électeur, j'ai parrainé le président Koulibaly, je ne peux pas parrainer la candidature de M. Ali Diarra-Souba. Vous voyez que ça pose un problème. Ça veut dire qu'il y a une présomption de choix. Ça veut dire que j'ai porté mon choix sur M. Koulibaly. Autrement dit, mon vote n'est plus secret. Monsieur le Président, voici les 4 préoccupations que je voulais vous soumettre. Très bien. Alors, moi, je me rends compte qu'il y a des sujets qui sont peut-être pas l'initiative de la CEI, qui relèvent peut-être de... Non, oui, bien sûr. Oui. Je vais laisser le Président réagir là-dessus. Mais je veux dire qu'on a 2 heures de temps d'horloge. Autant éviter les sujets qui ne relèvent pas des prérogatives de la CEI. Monsieur le Président, Geoffroy Julien Koro a évoqué 4 préoccupations qui sont pertinentes. Oui. Beaucoup d'Ivoiriens se posaient également ces questions-là. C'est à vous. Alors, merci beaucoup, M. Diarra-Souba, de préciser très bien qu'effectivement, ce que M. Kouao vient de dire, bien que ce soit pertinent, ça ne ressortit pas à la compétence de la Commission électorale indépendante. Mais il est bon de préciser ceci. L'article 52 de la Constitution dont vous avez fait cas parle du suffrage. Les 4 éléments dont vous avez fait cas, c'est le suffrage. Donc, ça ne concerne pas le candidat. C'est du suffrage dont il est question. Suffrage, c'est de donner le pouvoir à quelqu'un. Donc, ce sont des conditions. On dit, le suffrage est universel. L'universalité du suffrage vient de ce que tout citoyen peut être électeur, à condition de remplir un certain nombre de conditions simples. C'est-à-dire être ivoirien, avoir 18 ans, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur la liste électorale. Voilà les 4 conditions que la loi impose aux gens. C'est l'article 3. Donc, c'est clair là-dessus. Donc, le suffrage dont il est question, c'est une obligation qui relève de l'électeur et non du candidat. 1. Des 2, vous dites que vous auriez souhaité que l'élection qui est le suffrage qui est libre, l'élection devait être obligatoire. Je répète encore pour dire que c'est vrai, dans certains pays, comme la Belgique, comme ceux dont vous avez parlé, l'élection est obligatoire. Mais jusqu'à preuve du contraire, chez nous, l'élection est libre. Moi, je me fonds dans l'antre de la loi jusqu'à ce qu'elle soit modifiée. Chez nous, l'élection est libre. Alors, ce qui serait intéressant, peut-être pour aller dans votre sens, c'est de faire de l'inscription sur la liste électorale une obligation. Là, je peux vous suivre. Obliger les citoyens à être inscrits sur la liste électorale. Mais quant à l'exercice du droit, il doit être facultatif. Sinon, il perd sa qualité de liberté qui est fondamentale à la démocratie. Si vous obligez quelqu'un à choisir, mais ce n'est plus de la liberté. C'est là la limite de votre analyse. Vous obligez quelqu'un à choisir, mais ce n'est plus de la liberté. Parce que son choix, la liberté, c'est quoi? C'est faire le choix ou ne pas faire un choix. Si je ne fais pas le choix, c'est ma liberté. Si je fais un choix, c'est ma liberté. Oh, à vous entendre, M. Kouao, vous aurez bien souhaité qu'on obligeât un citoyen à s'inscrire, comme on appelle, à poser voter. Un bulletin dans l'urne. Voilà. Et vous portez atteinte à sa liberté. Ce qui serait souhaitable, et je vous suivrai là-dessus aisément, c'est quand on oblige le citoyen à s'inscrire sur la liste électorale. Mais quant à l'exercice du droit, il faut le lui laisser. C'est une faculté qui lui est reconnue de faire ou de ne pas faire. Toujours est-il que la loi, jusqu'à preuve du contraire, ne fait pas de l'élection une obligation en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, vous dites que le suffrage est égal. C'est vrai, mais je répète encore pour dire qu'il s'agit de l'électeur. L'électeur, parce que le candidat, avant d'être candidat, il est électeur. Voilà, c'est le candidat électeur qu'on voit, ce n'est pas le candidat. Ce n'est pas parce que la chose est égale, elle est libre, que le premier venu peut être candidat. Oui, monsieur Kouao, vous avez vu tout à l'heure les fonctions qui sont attachées à celles du président de la République. Les fonctions qui sont attachées à celles des députés. Les fonctions qui sont attachées à celles d'élus locaux. Mais c'est de grande importance. On ne peut pas donner au premier venu le pouvoir de le faire. Voilà pourquoi le constituant ivoirien impose le parrainage pour éviter les candidatures farfelues. Et c'est tout à fait normal. Voyez-vous, ce n'est pas parce qu'on a besoin de militaires qu'on va prendre tout le monde pour être militaire. Il y a des conditions pour être militaire, il y a des conditions pour être médecin, il y a des conditions pour être magistrat, il y a même des conditions pour être professeur que vous êtes. Ce n'est pas donné à tout le monde.
Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas beaucoup de citoyens qui aient des sciences à divulguer ou à diffuser aussi, à enseigner? Mais il y a une règle, il y a une discipline. Et comme le dit ce chanteur Georges Brassens, il dit, le génie sans technique n'est qu'une sale manie. Parce que le génie se doit d'être apprivoisé pour être conforme à la volonté de la société. C'est en ce moment qu'on en tire profit. Alors si on permet à tout le monde, au premier venu, je vous raconte cette anecdote, M. Diarra Souba, allez-y rapidement. Assis dans mon bureau, à l'occasion des élections, l'élection présidentielle passée, je reçois un candidat dont je préfère taire le nom. Un candidat à la présidentielle? À la présidentielle, qui me dit, Monsieur le Président, il insistait à me rencontrer, je le reçois, comme tous les autres. Il dit, je n'ai pas le cautionnement. Je n'ai pas d'argent. Est-ce que vous ne pouvez pas voir le président de la République pour qu'il me prête de l'argent, pour que je puisse être candidat? Ou à défaut, de me laisser être candidat à crédit. Est-ce que vous croyez que ça c'est sérieux? Vous allez déterminer et conduire la politique d'une nation. Et vous vous conduisez, ça veut dire, premièrement, qu'il ne connaît même pas les règles du jeu. Ce n'est pas seulement l'argent. Quand on vous institue le cautionnement, ce n'est pas seulement l'argent, mais il y a aussi le parrainage. Le parrainage, ce n'est pas une violation du caractère secret du vote, parce qu'il s'agit d'une autorisation que l'électeur qui a le pouvoir, parce que la Constitution ivoirienne dit quoi? Le principe que la République de Côte d'Ivoire a adopté comme principe et conduite dit qu'il s'agit du gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et que la souveraineté appartient au peuple. Et que le peuple l'exerce de deux façons, soit par la voie du référendum, soit par la voie de ses représentants élus. Vous voyez? Donc quand le peuple doit décider de donner son pouvoir à quelqu'un, mais il faut qu'il maîtrise la personne. Et vous vous dites non, qu'il faut laisser la possibilité aux premiers citoyens de vouloir se présenter. Mais c'est dangereux. Il faut canaliser les choses. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'on veut faire la liberté ou on veut opter pour la liberté qu'on va on va opter pour une liberté sans limite. Parce qu'une liberté sans limite me suicide la liberté elle-même. Voilà pourquoi il est bon que ça soit encadré. Et donc, le vote secret vient de ce que il faut éviter que le citoyen, l'électeur, qui se rend dans l'urne, décide en connaissance de cause selon son intime conviction. Voilà pourquoi l'isoloir permet de soustraire de la vue de toute influence extérieure l'électeur quant à son choix. Voilà l'intérêt de l'isoloir. Voilà l'intérêt du caractère secret. Mais ce n'est pas parce qu'il donne son autorisation à un candidat de se présenter que ça viole le secret. Parce que cette autorisation va lui permettre, à l'occasion de la campagne, qui est la rencontre du projet que offre le candidat à l'électeur, de comprendre pour l'électeur la pertinence du projet qui lui est offert. Et c'est à partir de cet instant, il dira, le jour du vote, non, ce monsieur, il m'a vendu du vent. Non, ce monsieur, son projet est plus viable. Mais s'il ne l'autorise pas à venir se présenter, il n'aura jamais l'occasion d'apprécier la pertinence du projet. D'où l'intérêt du parrainage. Donc, il y a aussi bien le poids financier, mais il y a aussi ce poids moral qui est l'autorisation de candidater, l'autorisation de se présenter à une élection. Donc, l'article 52 parle de suffrage universel, libre, égal et secret, mais ça ne concerne que l'électeur. Bien entendu, le candidat n'est concerné que par ricochet, c'est-à-dire parce que le candidat, avant d'être candidat, il est lui-même électeur. Voilà. Très bien. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.